Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JTDE, le journal télévisé des enfants. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler des projets que les enfants ont réalisés durant toute l'année scolaire. Voici les thèmes que nous allons aborder. Le centenaire de la guerre 14-18 dans le canton de Virton. Nous allons ensuite nous concentrer sur les méthodes pour aider les oiseaux en cette période de l'année. Et enfin, nous terminerons par le débat sur les nouvelles technologies. Commençons sans plus attendre avec le centenaire sur la guerre 14-18. Les étudiants de la HERS, en collaboration avec des élèves de primaire, ont réalisé un grand projet exposition pour commémorer le centenaire au sein de la HERS. Nous retrouvons dès à présent Sébastien Mangin en direct de l'exposition. Oui, Sébastien, vous me recevez? Oui, je vous reçois très bien, Steve. Et en effet, je me trouve actuellement devant ce réfectoire qui se trouve à la Haute École Robert Schuman à Virton, où se tient depuis maintenant plusieurs semaines une exposition concernant la Première Guerre mondiale qui a marqué, voilà 100 ans, notre région. Ce sont des élèves de 6 à 20 ans qui se sont concertés pour réaliser cette belle exposition qui se tient dernièrement. Je vous invite donc à rentrer pour en découvrir enfin quelques secrets. Je suis désormais au sein de cette belle exposition où l'un de nos visiteurs a accepté de répondre à quelques questions. Monsieur Mazy, bonjour. Bonjour. Première question, comment avez-vous trouvé cette exposition? J'ai trouvé cette exposition assez intéressante au point de vue du fond et de la forme. Car comme vous pouvez le voir, les informations sont bien présentées et bien détaillées. Et on peut remarquer aussi qu'il y a eu un travail de recherche assez productif et très pédagogique. En effet, on remarque de très beaux décors et une belle mise en scène pour cette exposition de la Première Guerre mondiale. Alors ma deuxième question pourra sembler peut-être un peu bête, mais à votre avis, Monsieur Mazy, pourquoi cette exposition à ce moment précis de l'année? Je pense que suite à la visite, nous entrons déjà dans le centenaire de la Première Guerre mondiale qui a éclaté dans nos régions et qui a été frappé de plein fouet. Donc on parlait surtout des villages martyrs, qui sont justement à Aeth, à Rossignol, qui sont vraiment des lieux proches de Virton. Et je pense qu'il était intéressant de le faire à cette époque de l'année, quand on a pu voir que ça a commencé le 23 août. Alors, Monsieur Mazy, dernière question, sûrement un peu personnelle. Est-ce que vous auriez eu un quelconque coup de cœur dans cette exposition, un coup de cœur pour un décor, pour une affiche? Franchement, j'ai bien aimé le principe des tranchées qui a été réalisé par les étudiants, car ça permet de s'immerger dans la vie justement de cette Première Guerre mondiale et de voir un peu comment ils devaient se débrouiller. Et pour l'affiche, j'ai bien aimé celle-ci. Comme vous pouvez voir, je trouve qu'elle est assez complète, où on peut voir vraiment les conséquences, le pourquoi et les alliances qui ont été formées pendant la Première Guerre mondiale, ainsi que les plusieurs pays faisant partie de différents conflits, donc à savoir la Triple Entente et la Triple Alliance. Et donc je pense que cette affiche a vraiment été bien réalisée, autant sur le fond que sur la forme. Bien écoutez, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos quelques questions, merci de nous avoir accordé de votre temps personnel. Voilà, notre reportage au sein de l'exposition 1914-1918 est maintenant terminé. Je vous rends l'antenne, Steve. Merci Sébastien pour votre interview. Donc l'automne vient de débuter et les enfants ont voulu construire des nichoirs pour les oiseaux dans le but de les aider durant les périodes de froid. Voici un petit reportage relatant ce projet. L'automne avance à grands pas et il est temps de prévoir de quoi nourrir et loger les oiseaux de nos régions. Cela leur permettra de passer l'hiver en toute sécurité. Notre école a donc mis en place un projet afin de répondre à leurs besoins. Nous avons construit des nichoirs à l'aide de boîtes de récupération. Et nous nous sommes informés sur ce qu'utilisaient les oiseaux pour faire leur nid. Nous avons également construit des mangeoires afin que nos oiseaux puissent éviter la famine. Et nous nous sommes donc demandé quelles étaient leurs habitudes alimentaires.
Pour terminer cette émission, nous avons invité Myriam et Constance, deux expertes dans la matière qui vont discuter sur les nouvelles technologies, si oui ou non elles ont leur place dans nos écoles et pourquoi. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans un nouvel épisode du JTDE. Retrouvez à présent votre film du samedi soir. Au revoir.